Et si tout ce qu'on t'a appris sur la vie était faux? Et si les années que tu crois perdues étaient en réalité les plus puissantes de ton existence? Le Bouddha a dit quelque chose que presque personne ne comprend encore aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre va changer ta façon de voir chaque matin qui te reste. On nous a menti. Depuis l'enfance, on nous a dit que la vie, c'est une course, qu'il faut réussir vite, briller jeune, accumuler avant qu'il soit trop tard. Les parents le disaient, l'école le répétait. La société l'affichait partout, sur les publicités, dans les films, dans les discours des grands. Sois ambitieux, sois productif, ne perds pas de temps. Alors on s'épuise, on court, on accumule, on sacrifie des nuits, des relations, des moments de paix, pour courir vers un horizon qui recule à mesure qu'on avance. Et quand les années passent, on se retourne. Et on se demande, dans le silence de ces moments rares où personne ne nous regarde, à quoi ça a servi. Mais voici le problème. La plupart des gens posent cette question trop tard. Pas parce qu'ils manquèrent de temps, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à regarder leur vie autrement qu'en courant. Et toi, est-ce que tu cours encore? Est-ce que tu vis? Ou est-ce que tu cours encore vers quelque chose que tu n'as jamais vraiment défini? Voici ce que les enseignements anciens du Bouddha révèlent, et que 99% des gens n'ont jamais entendu. La vie ne commence pas à 20 ans, elle ne commence pas à 40 ans, elle commence à 70 ans, pas parce que tu es vieux, pas parce que tu as tout vu, mais parce qu'à 70 ans, pour la première fois de ta vie, tu es enfin libre, libre des illusions, libre des masques, libre de toi-même. Libre de cette voix intérieure qui te disait depuis toujours que tu n'étais pas encore assez réussi, pas encore assez accompli, pas encore assez toi. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 10 enseignements millénaires que le Bouddha a transmis à ses disciples les plus avancés, des vérités sur le temps, sur la souffrance, sur l'identité et sur ce que signifie vraiment vivre, des vérités que les plus grandes traditions bouddhistes ont gardées pendant des siècles, pas parce qu'elles étaient secrètes, mais parce que seuls ceux qui avaient suffisamment vécu pouvaient vraiment les recevoir. Et je te préviens, ce que tu vas entendre va peut-être te déranger, parce que ça va remettre en question tout ce que tu croyais savoir sur l'âge, sur le succès, sur le temps qui passe, et sur toi-même. Ces enseignements ne sont pas des théories, ce sont des vérités que des millions d'êtres ont vécues, testées, éprouvées dans leur chair et dans leur âme, à travers des siècles de pratiques silencieuses. Alors installe-toi, respire, et laisse ces mots entrer. La première vérité cachée, le temps n'existe pas comme tu le crois. Dans les textes palis, le Bouddha enseigne un concept que peu de gens osent vraiment regarder en face, anicca, l'impermanence de toute chose. Mais voici le problème. La plupart des gens pensent qu'anicca parle de la mort, de la fin des choses, de la perte. Non, anicca parle de la naissance constante de chaque instant. Rien ne reste, tout change, même toi. Chaque seconde qui passe n'est pas une seconde perdue, c'est une seconde qui naît, qui existe pleinement, puis qui se transforme en quelque chose de nouveau. Pense à une rivière. Si tu la regardes ce matin et que tu y retournes ce soir, est-ce la même rivière? Physiquement, l'eau qui coulait ce matin est partie. Une autre eau a pris sa place, et pourtant la rivière est toujours là. Le philosophe grec Héraclite disait « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». Le Bouddha, lui, allait encore plus loin. Il disait « Tu n'es jamais deux fois la même personne qui se baigne. Toi aussi tu changes, constamment, imperceptiblement, mais réellement. Et c'est là que tout change. Le jeune homme de 20 ans qui pense que le temps lui appartient court après quelque chose qui n'a jamais existé. Il court après une version fixe du bonheur, un point d'arrivée imaginaire où tout sera enfin parfait. Mais le sage de 70 ans qui a traversé les tempêtes, les deuils, les erreurs, les recommencements, lui, il a compris. Il ne court plus. Il sait que la vie ne se trouve pas à l'arrivée, elle se trouve dans chaque pas, dans chaque chute, dans chaque relèvement, dans chaque matin ordinaire regardé avec des yeux ouverts. Et dans les suttas bouddhistes, c'est précisément ça la liberté. Pas l'absence de souffrance, mais la capacité à être pleinement présent dans chaque instant sans le fuir, sans s'y accrocher. Le Bouddha disait à ses disciples les plus âgés, «
Vous avez un avantage que les jeunes n'ont pas encore. Vous savez que rien ne dure. Et c'est ce savoir-là qui libère. Imagine un moment, tu as 70 ans, derrière toi, des décennies de vie, des joies immenses, des pertes déchirantes, des choix que tu referais, d'autres que tu regrettes, des matins où tu te levais plein d'espoir, des nuits où tu te demandais si tout ça avait un sens, des personnes que tu as aimées. Certaines sont encore là, d'autres sont parties, et pourtant tu es encore là, debout, respirant. Ce n'est pas anodin. Le Bouddha appelle ça Citta, l'esprit qui survit à tout, qui traverse tout, et qui, s'il est cultivé, devient avec le temps indestructible. Pas indestructible comme un mur, indestructible comme l'eau qui contourne les obstacles, qui s'infiltre dans les fissures, qui finit toujours par trouver son chemin. Ce n'est pas la jeunesse qui forge cet esprit, c'est le temps, c'est l'expérience, c'est la douleur transformée en sagesse. Il y a une histoire zen que j'aime profondément. Un disciple demande à son maître « Maître, qu'est-ce que la sagesse ?» Le maître répond sans hésiter « Tomber 7 fois, se relever 8. » Le disciple insiste « Et qu'est-ce que la vieillesse ?» Le maître sourit « Avoir suffisamment chuté. » Pour savoir que se relever est toujours possible. À 70 ans, tu as chuté. Tu t'es relevé, encore et encore. Et chaque fois que tu t'es relevé, tu as ajouté une couche à cette armure, invisible que le Bouddha appelle la sagesse vivante. Mais ce que tu viens d'entendre n'est que la surface. Parce que la deuxième vérité va encore plus loin. Et elle concerne quelque chose que tu fais chaque jour sans t'en rendre compte, et qui te vole ta paix depuis des années. La deuxième vérité cachée, tu souffres parce que tu t'es trompé de toi-même. Peu de gens réalisent ça. Il existe dans la philosophie bouddhiste un enseignement que le Bouddha réservait à ses disciples les plus mûrs, pas par caprice, mais parce que seul quelqu'un qui a vécu suffisamment longtemps peut vraiment l'entendre sans le rejeter. Cet enseignement s'appelle Anatta, la non-existence du moi fixe. Écoute bien, pendant des décennies, tu as construit une identité, un nom, un rôle, une image de toi-même, parent, professionnel, époux, croyant, battant. Tu as défendu cette image, tu l'as protégée comme un territoire. Et quand quelqu'un remettait en question cette image, même doucement, tu te sentais attaqué, blessé, mis en danger. Mais voici le problème. Le Bouddha dit quelque chose de radical. Ce toi que tu as défendu toute ta vie n'a jamais vraiment existé. Pas de façon fixe, pas de façon permanente. Tu es un fleuve, pas un rocher. Et la souffrance, toute la souffrance, vient de cette erreur fondamentale. Croire que tu es un rocher dans un monde de fleuves. Imagine que tu tiens un point fermé. Dans ce point, tu serres ton identité. Tout ce que tu crois être, tout ce que tu as construit. Tu serres si fort que tes articulations blanchissent. Et quand la vie essaie de faire bouger tes doigts, quand elle t'apporte un deuil, une perte, un changement non voulu, tu résistes, tu serres encore plus fort. Et cette résistance, c'est ça la souffrance. Pas l'événement lui-même, mais la résistance à l'événement. Le jeune homme s'accroche à son ego parce qu'il croit encore qu'il a quelque chose à prouver. Mais celui qui a 70 ans et qui a traversé assez de vie pour voir ses certitudes s'effondrer une par une, celui-là commence à comprendre. Il commence à lâcher, et dans ce lâcher, quelque chose d'immense se libère. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la victoire la plus grande qu'un être humain puisse remporter. Dans les monastères bouddhistes d'Asie du Sud-Est, les moines les plus respectés ne sont jamais les plus jeunes. Ce sont toujours les anciens, ceux dont les yeux portent des décennies de silence intérieur. Pas parce qu'ils savent plus de choses, mais parce qu'ils ont désappris davantage. Ils ont désappris la peur, désappris le besoin de plaire, désappris l'illusion du contrôle, désappris la nécessité d'avoir raison, et dans ce désapprentissage, ils sont devenus légers, libres, vivants comme jamais. Le moine thaïlandais Ajahn Chah disait à ses disciples « Si tu lâches un peu, tu auras un peu de paix. Si tu lâches beaucoup, tu auras beaucoup de paix. Si tu lâches tout, tu connaîtras la paix totale. » Ce n'est pas une métaphore, c'est une instruction pratique pour vivre.
Et à 70 ans, tu as quelque chose que les jeunes n'ont pas encore. Tu as suffisamment souffert de l'attachement pour commencer à voir, vraiment voir, que lâcher n'est pas perdre. Lâcher, c'est enfin recevoir ce que tu as toujours cherché. Mais attends, parce que la troisième vérité est celle que personne ne s'attend à entendre. Et elle va retourner complètement ta façon de voir les années qui arrivent. La troisième vérité cachée, la vieillesse est la porte, pas la fin. Dans le Dhammapada, l'un des textes les plus sacrés du bouddhisme, il est écrit « Mieux vaut vivre un seul jour en voyant l'éveil que 100 ans en restant aveugle. Une seule journée, vécue en pleine conscience, vaut plus que toute une vie d'agitation inconsciente. Et voici ce que ça signifie vraiment. Le monde moderne te dit que vieillir, c'est perdre. Perdre ta beauté, perdre ta force, perdre ta place dans la société. Les publicités te vendent des crèmes anti-âge. Les médias te montrent des visages lisses comme si les rides étaient une honte. Mais peu de gens réalisent ça. Le Bouddha voyait les choses exactement à l'inverse. Il enseignait que l'esprit humain atteint sa pleine maturité, sa vraie capacité d'éveil, seulement après avoir traversé suffisamment d'épreuves. Un arbre ne donne ses fruits qu'après des années de croissance. Une montagne n'est belle que parce que le temps l'a sculptée. Le vin le plus précieux est celui qui a eu le temps de vieillir dans l'obscurité silencieuse d'une cave. Et toi qui as traversé les tempêtes, les illusions, les recommencements, les deuils, les joies inattendues, tu es cet arbre, tu es cette montagne, tu es ce vin rare, et c'est là que tout change. Dans le bouddhisme Theravada, il existe une distinction fondamentale entre deux types de sagesse. La première est Suttamaya Panya, la sagesse acquise par l'étude, les livres, les textes, les enseignements. La seconde est Bhavanamaya Panya, la sagesse née de l'expérience directe, celle qui ne peut pas être lue, celle qui ne peut pas être transmise par des mots, celle qui ne peut naître que d'une vie vécue pleinement, avec ses joies, ses douleurs, ses erreurs et ses transformations. Et cette seconde sagesse est celle qui s'approfondit avec l'âge. La plupart des gens ne vivent jamais vraiment, même après 80 ans. Pas parce qu'ils n'en avaient pas la capacité, mais parce que personne ne leur a dit que vieillir était une opportunité, pas un déclin, une opportunité. Et toi, tu es encore là, tu écoutes, tu cherches. Ça veut dire quelque chose. À 70 ans, tu n'es pas en train de finir. Tu es en train de commencer à rayonner ce que toute une vie t'a appris à être. Et ce rayonnement-là, c'est ce que le bouddhisme appelle karuna, la compassion profonde, celle qui ne vient pas de la théorie, mais de la douleur vécue, transformée et offerte aux autres comme un cadeau. La vérité suivante est encore plus profonde, et elle va te montrer que tu portes en toi un trésor que tu n'as peut-être jamais reconnu. La quatrième vérité cachée, la souffrance passée est ton trésor le plus précieux. Il y a quelque chose que le monde moderne refuse d'accepter. La souffrance n'est pas une erreur. Ce n'est pas un obstacle sur le chemin. Ce n'est pas la preuve que ta vie a mal tourné. La souffrance est le chemin. Et tu fais peut-être cette erreur, celle que presque tout le monde fait. Tu regardes tes épreuves passées comme des cicatrices à cacher, comme des preuves de tes échecs, de tes faiblesses, de tes mauvais choix. Mais voici ce que le Bouddha révèle. Dans les 4 nobles vérités, la première est dukkha, la souffrance inhérente à toute existence, pas pour condamner, pas pour désespérer, mais pour dire ceci, la souffrance est le professeur le plus honnête que tu auras jamais. Elle ne te flatte pas, elle ne te ménage pas, elle te dit ce qui est vrai. Un enfant qui touche, le feu apprend en une fraction de seconde ce que 1000 avertissements n'auraient jamais pu lui enseigner. Et toi qui as souffert, toi qui as pleuré des nuits entières sans que personne le sache, toi qui as porté des fardeaux que personne d'autre ne voyait, toi qui as continué à avancer quand tout en toi voulait s'arrêter, tu as reçu un enseignement que personne ne peut acheter, que personne ne peut voler, que nul diplôme ne peut certifier. Tu n'as jamais manqué de temps, tu as juste été distrait par la peur que tu n'en avais pas assez. Et cette peur t'a empêché de voir ce que tu étais en train de devenir. Tu sais ce que c'est que de tenir debout quand tout s'effondre. Tu sais ce que c'est que de perdre quelqu'un qu'on aime, de recommencer à zéro, de faire confiance à nouveau après une trahison,
d'espérer encore après une déception. Ce savoir-là, cette force silencieuse, invisible, profonde, devient avec les années une lumière qui guide ceux qui t'entourent, même si tu ne t'en rends pas compte. Les thérapeutes les plus efficaces ne sont pas ceux qui ont lu le plus de livres. Ce sont ceux qui ont traversé leur propre obscurité et en sont revenus. Les parents les plus sages ne sont pas ceux qui ont tout réussi. Ce sont ceux qui ont fait des erreurs, les ont assumées et ont su en faire des leçons vivantes. Dans le bouddhisme tibétain, il existe un concept magnifique, bodhicitta, l'esprit d'éveil. Et les enseignants tibétains disent que le bodhicitta ne naît pas dans le confort. Il naît dans la souffrance consciente, dans la douleur accueillie avec ouverture plutôt que rejetée avec résistance. Chaque épreuve que tu as traversée était une graine de bodhicitta plantée en toi. À 70 ans, ces graines ont eu le temps de pousser. Chaque cicatrice que tu portes est une médaille invisible. Pas de honte, de la fierté. Mais ce n'est pas fini. Parce que la 5e vérité va te révéler un secret que même les bouddhistes débutants ignorent souvent. Et ce secret change radicalement la façon dont tu vis chaque journée qui te reste. La 5e vérité cachée. Le silence est la forme la plus haute de l'intelligence. Le monde récompense ceux qui parlent fort, ceux qui ont une réponse pour tout, ceux qui remplissent chaque silence, ceux dont la voix occupe l'espace dès qu'il se crée. Mais voici le problème. Cette logique-là est une prison. Et tu fais peut-être encore cette erreur. Croire que ta valeur se mesure à ce que tu produis, à ce que tu dis, à ce que tu montres. Le Bouddha enseignait exactement le contraire. Dans la tradition Theravada, il existe un concept fondamental. Muna, le silence conscient, pas l'absence de mots par timidité. Le choix délibéré, puissant, intentionnel de laisser le silence parler. Parce que le silence dit parfois ce que les mots ne peuvent jamais exprimer. Et à quand remonte la dernière fois que tu t'es assis dans le silence, sans chercher à le remplir, sans ton téléphone, sans la télévision, sans une pensée qui courait vers demain ou vers hier. Juste toi, juste maintenant, juste le silence. Les personnes les plus sages que tu as rencontrées dans ta vie parlaient peu, elles observaient, elles écoutaient. Et quand elles ouvraient la bouche, chaque mot avait du poids, chaque phrase portait quelque chose qu'on ne pouvait pas définir mais qu'on ressentait. Le Bouddha lui-même passait des journées entières en silence, pas parce qu'il n'avait rien à dire, mais parce qu'il savait que certaines vérités ne peuvent pas être transmises par des mots, elles doivent être ressenties. Il y a une histoire dans les traditions zen qui illustre parfaitement cela. Un étudiant vient voir un maître zen et lui pose des questions pendant des heures. Il montre tout ce qu'il sait. Le maître silencieux commence à servir du thé. Il verse encore. La tasse déborde. Le thé coule sur la table. L'étudiant, stupéfait, s'écrie « Maître, la tasse est pleine !» Le maître pose la théière et dit calmement « Comme cette tasse, tu es plein de tes propres opinions. Comment puis-je te montrer le zen si tu ne vides pas d'abord ta tasse ?» Lâcher, vider, recevoir. Lâcher, ce n'est pas perdre. Lâcher, c'est se libérer. Lâcher, c'est vivre. À 70 ans, la vie t'a vidé de beaucoup de choses. Et cette tasse vidée est maintenant prête à recevoir quelque chose d'infiniment plus précieux. Le Bouddha appelle ça upekkha, l'équanimité, cette qualité profonde de l'esprit qui ne s'emballe plus, qui ne réagit plus impulsivement, qui observe la vie avec une sérénité que ni la joie ni la douleur ne peuvent ébranler. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est une présence si totale, si profonde, qu'on peut tout ressentir sans être emporté, sans être brisé. Et cette qualité se cultive avec le temps, avec les années, avec les épreuves traversées en pleine conscience. C'est un cadeau que la jeunesse ne peut pas encore recevoir. Mais ce que tu viens de découvrir sur le silence n'est qu'une partie de la vérité. Ce que tu vas entendre maintenant va te montrer pourquoi les anciens appelaient ce silence la porte de l'infini. La 6e vérité cachée, tu es interconnecté à tout ce qui existe. Le Bouddha a enseigné quelque chose que la science moderne commence seulement à confirmer. Pratetya Samutpada, l'interdépendance de toute chose. Rien n'existe seul, rien ne naît seul, rien ne meurt seul, et peu de gens réalisent ça. Chaque phénomène dans l'univers naît en dépendance avec d'autres phénomènes.
Pense à cette simple tasse de thé que tu bois peut-être ce soir. Pour qu'elle existe, il a fallu qu'un paysan plante des feuilles dans une terre lointaine, qu'il y ait de la pluie, du soleil, des saisons, que des milliers de mains la préparent, la transportent, la cheminent jusqu'à toi. Cette simple tasse contient en elle l'effort invisible de milliers d'êtres humains. Et toi aussi. Toi aussi, tu contiens en toi l'effort invisible de milliers d'êtres, de tous ceux qui t'ont aimé, de tous ceux qui t'ont blessé et t'ont appris quelque chose, de tous ceux qui t'ont précédé et t'ont légué un monde dans lequel tu pouvais grandir. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été, et c'est là que tout change. Le jeune homme pense qu'il est seul contre le monde, qu'il doit tout construire seul, que sa valeur se mesure à ce qu'il accomplit par ses propres forces. Mais l'ancien, celui qui a vu des générations naître et partir, il comprend cette interconnexion dans ses os. Il sait que lorsqu'il sourit à un inconnu, quelque chose se passe dans l'univers. Il sait que lorsqu'il offre sa sagesse à un plus jeune, il plante une graine qu'il ne verra peut-être jamais fleurir, mais qui fleurira quand même. Dans les villages du Sri Lanka, les anciens ne sont jamais mis à l'écart. Ils sont placés au centre, parce que la communauté sait instinctivement ce que le monde moderne a oublié. Un ancien qui a compris son interconnexion avec la vie est une ressource irremplaçable, pas un fardeau, pas une relique du passé, une boussole vivante. Son existence même est un enseignement. Les physiciens quantiques ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Deux particules qui ont été en contact restent connectées, même à des milliers de kilomètres de distance. Si l'une change d'état, l'autre change instantanément. Les scientifiques appellent ça l'intrication quantique. Le Bouddha, lui, il y a 2500 ans, appelait ça Pratatya Samutpada. Et si cette sixième vérité t'a ouvert une porte, prépare-toi. La vérité suivante est encore plus profonde, et elle va te révéler le secret ultime de la vieillesse heureuse. La septième vérité cachée. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est triompher. Upadana. En pali, ce mot désigne l'attachement, cette force invisible qui nous pousse à nous accrocher aux personnes, aux rôles, aux souvenirs, aux rêves non réalisés. Et pendant des décennies, tu t'es accroché. Tu t'es accroché à une image de toi-même, à des relations, à des ambitions, à une certaine idée de ce que ta vie aurait dû être, peut-être à une rancœur que tu portes depuis des années, comme une pierre dans ta poche, lourde, inutile, mais familière. Et tu fais peut-être encore cette erreur. Croire que lâcher cette pierre, c'est trahir quelque chose. Mais voici ce que le Bouddha révèle dans les enseignements du Majjhima Nikaya. Lâcher prise n'est pas une défaite. C'est l'acte le plus courageux qu'un être humain puisse accomplir. Lâcher prise, ce n'est pas perdre. Lâcher prise, c'est se libérer. Lâcher prise, c'est vivre. Un poing fermé ne peut rien recevoir. Une main ouverte peut recevoir le monde entier. Il y a une histoire que le Bouddha lui-même racontait. Une femme vient le voir, folle de douleur. Elle porte dans ses bras le corps de son fils mort. Elle supplie. « Bouddha, toi qui es éveillé, ramène mon fils à la vie. » Le Bouddha la regarde avec une compassion infinie. Et il dit, « Va dans chaque maison du village. Rapporte-moi une graine de moutarde. » Mais seulement d'une maison qui n'a jamais connu la mort. La femme part. Elle frappe à toutes les portes. Et dans chaque maison, la même réponse. Nous aussi, nous avons perdu quelqu'un. En une journée, elle comprend. Elle comprend que la perte ne lui est pas spécifique, qu'elle fait partie de la condition humaine. Elle revient vers le Bouddha, sans les graines, mais avec quelque chose de nouveau dans le regard. Elle avait lâché, et dans ce lâcher, elle avait trouvé la paix. À 70 ans, tu as l'opportunité rare de poser chaque fardeau que tu portes encore. Parce que ta valeur n'a jamais dépendu de ce que tu portais. Elle vient de ce que tu es. Et ce que tu es ne peut pas être perdu, ne peut pas vieillir, ne peut pas mourir. Et ce n'est pas fini. Parce que la huitième vérité va te parler de quelque chose que tu ressens peut-être, déjà en ce moment même, et que tu n'as peut-être jamais osé nommer. La huitième vérité cachée. La joie profonde n'appartient qu'aux âmes qui ont souffert. Il existe deux types de bonheur. Le premier est celui que le monde te vend, rapide, bruyant,
dépendant des circonstances extérieures, une promotion, un voyage, un like sur les réseaux sociaux. Ce bonheur est réel, mais il est fragile, et il s'évapore aussi vite qu'il est venu, comme la mousse sur l'eau. Et tu fais peut-être cette erreur, tu cours encore après ce type de bonheur, alors qu'un autre t'attend, infiniment plus profond, infiniment plus durable. Le Bouddha l'appelle mudita, une joie qui ne dépend de rien, ni des circonstances, ni du regard des autres, ni de la santé, ni de l'argent. C'est une joie qui monte de l'intérieur, comme une source souterraine qui coule en silence depuis toujours. Et voici le secret que personne ne te dit. Cette joie-là ne peut naître que dans un cœur qui a souffert. Pas parce que la souffrance est belle, mais parce que c'est elle qui creuse en toi assez de profondeur pour que cette joie puisse s'y installer durablement. Un verre peu profond déborde à la moindre goutte, mais un puits profond, creusé par des années d'épreuves, peut contenir des océans. Pense aux personnes les plus rayonnantes que tu as connues dans ta vie, celles dont la joie était contagieuse sans être forcée, celles dont le sourire semblait venir d'un endroit très profond, très tranquille. Je parie que ce n'étaient pas des personnes qui n'avaient jamais souffert. Tout au contraire, c'étaient des personnes qui avaient souffert profondément et qui, à travers cette souffrance, avaient découvert que la joie n'est pas une récompense. C'est une nature, leur nature, ta nature. La nature de tout être conscient qui a eu le courage de traverser ces ténèbres sans se perdre. À quand remonte la dernière fois que tu as vraiment été en paix? Pas satisfait, pas soulagé, pas distrait. En paix, vraiment. Cette paix existe encore en toi. Elle n'a jamais disparu. Elle attendait juste que tu arrêtes de courir pour qu'elle puisse te rejoindre. À 70 ans, ton puits est profond. Cette profondeur est là, elle t'attend. Et la 9e vérité va te montrer comment y accéder dès ta prochaine respiration. La 9e vérité cachée. Chaque souffle est une nouvelle vie. C'est l'enseignement de la pleine conscience de la respiration, l'une des pratiques les plus anciennes et les plus puissantes que le Bouddha ait jamais transmises. Mais voici le problème. La plupart des gens croient que c'est une technique de relaxation, une app de méditation, un exercice de bien-être. Non, c'est une révélation. Chaque fois que tu inspires, tu reçois la vie. Chaque fois que tu expires, tu lâches ce qui n'est plus nécessaire. Et entre les deux, dans ce micro-espace, entre la fin de l'expiration et le début de la prochaine inspiration, il y a un instant de pur silence, de pure présence. Juste maintenant, juste toi, juste ça. Le Bouddha disait que cet espace est la porte vers l'éveil. Pas une métaphore, une réalité. Et tu as accès à cette porte, des milliers de fois par jour. Il y a une pratique simple que les moines bouddhistes partagent avec leurs disciples les plus âgés, pas aux jeunes, aux anciens, parce que c'est une pratique qui demande d'avoir déjà traversé assez de vie pour ne plus avoir besoin de faire, juste d'être. La pratique est celle-ci. Chaque matin, avant de te lever, avant de regarder ton téléphone, avant de penser à ta journée, prends 3 respirations conscientes, 3 seulement. La première, tu inspires la vie. Tu sens l'air entrer, tu sens ta poitrine se soulever, tu remarques que tu es vivant. La deuxième, tu expires ce qui n'est plus nécessaire, toute inquiétude, toute tension, tout regret. La troisième, tu restes dans le silence entre les deux, juste un instant, dans cet espace où ni le passé ni le futur n'existent. Et dans ces 3 respirations, quelque chose se réinitialise, pas de façon spectaculaire, de façon subtile, profonde, réelle. À 70 ans, tu as respiré des millions de fois, et peut-être que pour la première fois de ta vie, tu as le temps et la sagesse de vraiment sentir ce que chaque souffle te dit, que tu es vivant, que tu es présent, que tu es suffisant exactement tel que tu es. Avant de te révéler la 10e et dernière vérité, je veux te demander quelque chose. Si cette vidéo a déjà changé quelque chose en toi, partage-la maintenant, pas après, maintenant. Parce que quelqu'un dans ton entourage attend exactement ces mots sans le savoir. Quelqu'un qui doute, quelqu'un qui a peur de vieillir, quelqu'un qui croit que le meilleur est derrière lui. Partage et reste avec moi. Parce que la 10e vérité est celle que le Bouddha gardait pour la toute fin. Et elle va tout changer. La 10e vérité cachée.
Tu es déjà ce que tu as toujours cherché à devenir. Pendant toute ta vie, tu as couru après quelque chose. La réussite, l'amour, la sécurité, la reconnaissance, la paix intérieure. Et tu t'es peut-être dit à certains moments sombres, « Je n'y suis pas encore arrivé, il me manque quelque chose. Je ne suis pas encore assez, mais voici le problème. » Et c'est peut-être l'erreur la plus profonde que l'être humain puisse faire, croire qu'il lui manque quelque chose. Parce que voici ce que le Bouddha enseigne dans le Tathagata Garbha, l'un des concepts les plus bouleversants du bouddhisme Mahayana. Chaque être humain porte en lui dès sa naissance la nature de l'éveil, pas comme un objectif à atteindre, comme une réalité déjà présente, déjà là, déjà toi. Tu n'es pas un être imparfait qui court vers la perfection, tu es un être déjà complet, qui apprend à se souvenir de ce qu'il est. Pense à l'or. L'or dans la terre est entouré de roches, de boue, d'impuretés, mais l'or est là. Il n'a pas besoin d'être créé, il a juste besoin d'être révélé. Et toi, toutes les épreuves que tu as traversées, toutes les douleurs que tu as vécues, toutes les transformations que tu as connues, elles n'ont pas créé ta valeur. Elles ont révélé ce qui était déjà là, l'amour que tu as la capacité de donner, la sagesse que tu as accumulée sans même t'en rendre compte, la profondeur de ton regard, la douceur de ta présence, la force tranquille de quelqu'un qui a traversé la tempête et qui tient toujours debout. Tout ça était déjà en toi. Depuis le début, la vie ne t'a pas construit. Elle t'a révélé. Ce que tu cherches depuis toujours est déjà en toi. Il ne manque rien. Il n'a jamais manqué rien. Tu regardais juste au mauvais endroit. Et à 70 ans, après des décennies de vie, d'erreurs, de victoires, de larmes et de rires, cette mémoire revient. Pas d'un coup, pas de façon spectaculaire, comme le soleil qui se lève lentement, doucement, inévitablement. D'abord, juste un filet de lumière à l'horizon, puis les couleurs qui se déploient, puis la chaleur qui revient, puis la clarté qui inonde tout. Et quand cette lumière se lève en toi, tu réalises que tu n'avais nulle part où aller, que tout ce que tu cherchais était déjà là, dans chaque moment ordinaire, dans chaque tasse de thé bu en silence au lever du soleil, dans chaque conversation où tu as vraiment écouté quelqu'un, dans chaque instant où tu as choisi la gentillesse plutôt que la réaction, dans chaque nuit traversée avec courage, dans chaque matin recommencé avec foi. C'est ça la vie qui commence à 70 ans, pas un recommencement, pas une nouvelle jeunesse, un retour à soi, le plus profond, le plus authentique, le plus libérateur de tous, un retour à ce que tu as toujours été, avant que le monde te dise qui tu devais être. Si ces mots ont touché quelque chose en toi, alors cette vidéo était pour toi. Elle n'était pas faite pour tout le monde, elle était faite pour ceux qui cherchent encore, pour ceux qui sentent qu'il reste quelque chose à comprendre, quelque chose à recevoir, quelque chose à être. Abonne-toi à la chaîne pour que ces enseignements t'accompagnent chaque semaine sur ce chemin. Laisse un like, un seul geste, qui permet à ces mots d'atteindre ceux qui en ont besoin ce soir. Partage cette vidéo. Tu ne sais pas qui dans ton entourage attendait exactement ces mots aujourd'hui. Et dans les commentaires, écris une seule phrase. La phrase que tu aurais voulu entendre il y a 10 ans. Pas une phrase parfaite, juste la tienne, celle qui vient du cœur. Offre-la aux autres. Tu ne sais pas combien de vies elle peut transformer. Tu n'as jamais été en retard. Tu étais juste en train de devenir.